Gloire soit rendue au Seigneur. Soyez les bienvenus, comme d'habitude, au grand rendez-vous de chaque lundi, intitulé Prions ensemble. Vous êtes les bienvenus donc à l'église, les élus de la grâce. C'est une grande bénédiction encore que le Seigneur nous a offert ce lundi. Avant toute chose, nous voulons d'abord élever le Seigneur. Le Seigneur est tellement très merveilleux. C'est le Seigneur qui nous a accordé encore cette grâce d'être devant vous pour partager le butin, pour partager la nourriture qui nous amène au ciel pour l'éternité. Seigneur, merci parce que tu as quelque chose à adresser à quelqu'un qui est à l'écoute de cette mission. Père éternel, du début à la fin, nous comptons sur toi. Le Saint-Esprit, le meilleur orateur, nous avons besoin de t'écouter, afin que ceux qui t'écoutent, que quelques-uns disent, nos cœurs ne se brillaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait, et d'autres disent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole qui est la parole superlative. Il n'y a pas de parole comparable à ta parole, parce que la parole est toi-même. Béni soit ton Saint-Nom, bénis tous les auditeurs, bénis ceux qui se sont rassemblés en famille, bénis ceux qui sont aussi, Seigneur, face à l'écran pour suivre ce grand message en ce qui concerne la prière pour la nation. Bénis ton nom. Merci Seigneur. Amen. Dieu, nous voulons vous saluer encore une fois plus. Ce midi, nous voulons partager quelque chose de très capital en ce qui concerne la prière de la nation. Alors que nous ne fabriquons pas quelque chose, mais sinon, si ce n'est que la recommandation du Seigneur. Donc, c'est une recommandation du Seigneur que nous voulons obéir. Vous savez que dans la parole du Seigneur, ce qui est très capital, c'est d'obéir à ce que Dieu nous demande de faire. L'obéissance. Nous sommes soumis à ce que le Seigneur est en train de nous demander de le faire, de tout notre cœur, bien sûr. Alors, nous allons prier sur la prière en ce qui concerne la nation, plus particulièrement la nation congolaise, et aussi d'autres qui sont aussi de tous côtés, de toutes parts, peuvent aussi maintenant prier aussi pour la nation là où tu es. On va prier ensemble. Donc, le message, nous pourrons le tirer de l'épître de l'apôtre Paul à Timothée. Nous prenions nos Bibles et nous voulons lire la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 2, à partir du premier verset. Je ne sais pas si jusqu'à 3 on va voir. 1 Timothée chapitre 2, lisons la parole de Dieu. Nous rendons gloire au Seigneur. J'exhorte donc, ayant toutes choses Avant toute chose, avant toutes choses à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le verset 5, car il y a un seul c'est bon. Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Donc, c'est le verset 4 qu'on pourrait s'arrêter. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de rappeler à son fils Timothée. Aujourd'hui, l'apôtre Paul
bien sûr, il a laissé cette instruction parce que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est impérissable, bien sûr. Tout peut passer, mais sauf la parole de Dieu. C'est impérissable. La parole de Dieu ne passe pas. Donc aujourd'hui, ce n'est pas Paul qui parle, c'est l'un des serviteurs, c'est moi, votre frère, l'apôtre Yanza, qui est en train de parler. Et aujourd'hui, c'est toi qui se mets à la place de Timothée. Gloire à Dieu. Maintenant ici, écoutez, j'exhorte, il a dit, il exhorte son fils Timothée, avant toute chose, avant toute chose, avant toute chose, de faire quoi? De faire des prières. Donc la prière, c'est une primauté, c'est une priorité. C'est d'abord la prière, avant toute chose. Au lieu que nous avançons toute chose avant la prière, non. C'est d'abord la prière avant toute chose. Mon bien-aimé dans le Seigneur, puisque la prière s'adresse à Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est le Seigneur qui contrôle. Voilà pourquoi il nous faut élever la prière à celui qui contrôle les événements, à celui qui peut exaucer, à celui-là qui a la réponse exacte de tout ce que nous on en a besoin. Il fallait d'abord élever la prière. Mais écoutez maintenant, cette prière est localise quelques cercles que nous voulons essayer un peu d'énumérer. Il dit avant toute chose de faire des prières, des supplications, des requêtes, donc des prières, supplications. Je mets le lecteur américain ici, avant toute chose. J'exhorte donc, Voilà. avant toute chose, Gloire à Dieu. à faire des prières, des supplications, Prières, supplications, des requêtes, des requêtes, des actions de grâce des actions de grâce pour tous les hommes. pour tous les hommes. Bon, le premier cercle, on va y revenir. D'accord? Attends, on va arriver. C'est d'abord le premier cercle. Ici, d'abord, nous sommes sur la prière. La prière, les autres, on aura le temps peut-être de voir. De voir après les supplications, les requêtes, les actions de grâce. Nous sommes ici d'abord sur la prière. Maintenant, ici, il demande de prier. Le premier cercle, c'est d'abord pour tous les hommes. Et pour tous les hommes, sans acception de personne. Vous savez que le Seigneur fait acception de personne. Nous voulons nous souvenir de notre Seigneur, à lui soit la gloire. Il a dit, c'est dans Matthieu chapitre 5, que aimez vos ennemis. Il a dit de bénir ceux qui vous maudissent, de faire du bien à ceux qui vous haïssent, de prier pour ceux qui vous persécutent et qui vous maltraitent. Et parce que le Seigneur, à lui soit la gloire, il fait lever son soleil, il fait pleuvoir pour les justes comme pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie comme les méchants. Ici, la prière concerne tous les hommes. C'est le premier cercle. Nous devons prier pour tous les hommes, sans exception, mon frère. Il n'y a pas à dire que moi je vais sélectionner quelques personnes et on va laisser quelques autres. Pas du tout. Nous sommes tous la créature merveilleuse de Dieu. Le Seigneur nous a fait grâce. Il m'a appelé avant. Maintenant, comme nous avons sa naissance, alors nous devons aussi prier pour ceux qui sont restés, ou bien même ceux qui ont déjà donné leur vie au Seigneur et ceux qui n'ont pas encore donné leur vie aussi au Seigneur. Le cercle ici concerne tous les hommes. C'est la prière sans frontières. C'est la prière qui est en train de briser les barrières. Ce n'est pas la prière de parti pris, non, pas du tout. C'est pour tous les hommes. Parce que la Bible même nous recommande d'aimer son prochain comme soi-même. Comme nous-mêmes, comme toi-même. Tu dois aimer ton prochain. Alors, donc, cela aussi fera de sorte que lorsque tu vas prier ou lorsque nous on prie pour les hommes. C'est ça le cercle. Ensuite, prier pour les rois. Depuis pour les rois. Et ici, c'est le deuxième cercle. Les rois. Je m'en souviens de la mission que le Seigneur a donnée à Paul. Il dit à Ananias,
celui-ci est mon instrument, parce que celui qui va porter mon nom, d'abord parmi les nations, ensuite au niveau des rois et des juifs. Voilà, tout était déjà tracé dans le ministère de l'apôtre Paul. Ici aussi dans nos prières, qui est aussi un ministère efficace, bien sûr. Alors, après avoir prié pour les hommes, le deuxième message, c'est pour aussi les rois. Bon, nous pourrons aussi incorporer les rois comme aussi les présidents des nations. Donc, ils en font partie aussi des rois. Donc, ici, la prière est en train, n'est-ce pas, de prendre encore de l'espace, non simplement pas pour les hommes seulement, mais aussi pour les rois. Nous devons beaucoup prier pour les rois. Parce que même, je crois bien que quelque part dans l'Acte des Apôtres, l'apôtre Paul a dit qu'on ne peut pas parler du mal à ceux qui nous président, à nos rois, à nos présidents. Nous, en tant que l'Église, en tant que les hommes de prière, les femmes de prière, nous ne pouvons jamais parler du mal à nos dirigeants, à nos rois, non plus aussi à nos présidents. Non, pas du tout. Nous sommes là pour prier pour eux, parce que le Seigneur, à lui soit la gloire, c'est lui, le Seigneur que nous prions, qui les a élevés et qui les a mis là où ils sont. Donc voilà, ça élargit. Après le roi, bien sûr, mon bien-aimé, après le roi, il y a tous les hommes. Après, de prier pour les rois. Ensuite, aidez-moi là-bas. Après les rois. Pour les rois. Oui. Et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Et voilà le troisième cercle. Pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Gloire à Dieu. Voilà en fait les trois cercles que le Seigneur, à lui soit la gloire, qui nous a donné l'espace des trois cercles de prier, mon frère. Nous devons le faire de tout notre cœur. Mais c'est ça, l'obéissance de l'instruction, c'est ça. Nous devons s'incliner, nous devons prier. Vous voyez? Donc ici, le troisième cercle, c'est tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous nous rappelons de la parole du Seigneur qui dit que toute élévation vient de Dieu. Toute élévation vient de Dieu, bien sûr. Donc nous devons prier pour tout le monde. Nous devons prier pour les rois ou les présidents. Nous devons prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, nos autorités, de tous côtés. Nous devons prier pour aussi les hommes qui nous dirigent, les hommes politiques qui nous dirigent. Nous devons prier pour eux. Le résultat, c'est pour que nous menions une vie paisible et tranquille. Je voulais d'abord rappeler au peuple, aux auditeurs, qu'il n'y a jamais eu la paix ou la liberté sans qu'il y ait le sacrifice. Jamais du tout. C'est d'abord le sacrifice, premièrement, avant d'avoir la paix. Sacrifice, premièrement, avant d'avoir la liberté. C'est d'abord le sacrifice, premièrement, avant d'être dans la grande bénédiction. Et voilà pourquoi, vous savez, combien quand le Seigneur a délivré le peuple d'Israël par le sacrifice de l'agneau pascal. Vous voyez, après qu'ils étaient délivrés, par le sacrifice, il fallait chanter des cantiques. Vous vous souvenez du cantique de Moïse et de Marie avec toutes les femmes qui louaient l'Éternel parce qu'il y a eu le sacrifice. Ici, pour que nous ayons une vie paisible et tranquille, il faut que le sacrifice. Alors que notre Seigneur a eu la gloire, c'est lui notre sacrifice suprême. C'est le Seigneur qui a donné sa vie pour nous. Vous voyez, sans le sacrifice, il n'y a pas la paix. Maintenant, de notre côté, mon bien Seigneur a mis le sacrifice. Parce que dans l'Ancienne Alliance, beaucoup de sacrifices, entre les sacrifices sanglants, les sacrifices qui faisaient verser le sang des agneaux. Maintenant, de notre côté, de la Nouvelle Alliance, nous avons maintenant des sacrifices comme la prière. La prière, c'est un grand sacrifice. Nous prions, nous avons des sacrifices spirituels, parmi lesquels la louange, parmi lesquels la bienfaisance, l'entraide,
l'offrande de notre corps, mais aussi la prière. Je dis, la prière fait partie du sacrifice. Maintenant, comme ce sacrifice est agréé devant le Seigneur, alors on a pour résultat la paix et la tranquillité. Voilà mon bien-aimé dans le Seigneur. La prière, c'est un grand sacrifice de notre temps, des sacrifices spirituels, pour que nous bénéficions de la paix et aussi menions une vie paisible. Voilà mon bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur nous encourage à prier pour ça. Mais je voudrais aussi en profiter en disant ceci, que la prière seule ne suffit pas. Pourquoi? Parce que toujours fait allusion à la prière et à la parole de Dieu, ou les témoignages. La prière, ça fait, et les témoignages, ça fait les ailes. L'un de côté, c'est la prière, l'autre côté aussi, c'est la parole de Dieu. Maintenant, mon bien-aimé, le Seigneur réellement nous a ordonné de prier pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, mais aussi pour gagner. Parce que ceux-là que nous venons de citer, tous les hommes, le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent heureusement à la connaissance de la vérité. C'est qui? C'est de connaître Jésus, le Sauveur, le sacrifice suprême. Et les rois aussi ont besoin, bien sûr, d'être sauvés. Alors, il est possible aussi d'aller témoigner la bienfaisance au roi, parce que le roi aussi, ils ont besoin du salut. Et aussi, ceux qui sont élevés en dignité, c'est-à-dire ceux que nous considérons aujourd'hui peut-être comme les hommes politiques, ceux qui sont élevés en dignité, ils ont aussi besoin du salut. C'est pour cela, mon bien-aimé dans le Seigneur, alors cette prière de ce lundi, c'est la prière qui fera que, mon bien-aimé, que tous ceux qui sont élevés aussi en dignité, comme les rois, comme tout le monde, doivent aussi être touchés par la parole du Seigneur, afin aussi de donner leur vie au Seigneur. Le Seigneur qui les a élevés pour qu'ils bénéficient des faveurs de notre Dieu, à lui la gloire, et qu'ils puissent gouverner, qu'ils puissent officier avec l'aide de l'onction de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons combien la parole de Dieu est trop efficace. Lorsque nous y allons, quelque part dans Romains 3, à partir de verset 10-11, et en descendant là-bas, sans connaître Dieu, tout le monde est corrompu. Combien la société est corrompue? Oui, tout le monde est né corrompu. Tout le monde se sont pervertis ensemble. Tout le monde s'est fait corrompre parce que, la naissance marquée par le péché, l'homme est né un homme corrompu. Voilà pourquoi, mon bien-aimé dans le Seigneur, cette prière va aussi profiter à tous les hommes, à tous ceux qui sont élevés en dignité, bien-aimés, de donner leur vie au Seigneur, de gouverner avec la grâce de Dieu, mais bien sûr, pour briser la corruption. Sans le Seigneur, tout le monde est corrompu. Personne, mon bien-aimé, sans recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur, ne pourra se dire qu'il n'est pas corrompu. Il y a la corruption, il y a l'injustice, il y a la tyrannie. Vous voyez? Donc il y a de ceux-là, ils sont élevés, mais bien sûr, par la grâce du Seigneur, parce que tout les deux, mais ils sont en train de dominer, écraser les faibles. Donc quand vous recevez le Seigneur, qui est élevé comme le Seigneur, vous verrez, bien aimé, il va vous transmettre son cœur, afin de pouvoir exercer avec l'équité lui-même, afin d'exercer avec toute justice comme lui-même, afin d'être généreux, afin d'être riche pour le renseignement et l'avancement. Il y a des moments que je me demande, est-ce que bien aimé savent pourquoi tu l'as fait? Si Dieu les a élevés, bien sûr, est-ce que l'élévation vient de Dieu? Où est l'intérêt de l'élévation? Où est l'élévation? Les gens croient que peut-être les riches n'hériteront pas les royaume des cieux. Non, ce n'est pas possible ça. Ce n'est pas possible, c'est le monde de Dieu. Là, quand on a lu les textes, c'est que le Seigneur veut que le monde soit sauvé. Mais le problème ici, mon bien-aimé, est-ce que tu sais le pourquoi le Seigneur t'a élevé? Ou un intérêt du Seigneur? Le Seigneur élevé, il y a quelque chose. Il veut passer au terme de l'élévation pour essayer un peu d'enrichir son royaume, pour faire le bien de tous côtés, pour être généreux comme lui-même. Il est le véritable modèle, à lui soit la gloire. Donc le but de l'élévation, c'est que le Seigneur en tire profit et que le Seigneur passe par tous ceux qui sont élevés pour l'intérêt de son peuple, le modèle parfait. Parce que lui, quand il va régner,
totalement, c'est lui le modèle. Il n'y aura pas d'injustice. Il n'y aura personne qui sera opprimé. Il n'y aura personne qui sera cassé. Il n'y aura personne qui peut piétiner. Non, non. Tout sera totalement dans la justice et aussi dans la droiture. Il fait droit. Il fait droit. Moi, bien dans le Seigneur, la cause, le but de cette prière, c'est pour que aussi tous les hommes, les rois, ceux qui sont élevés en dignité, puissent se mettre au service du Seigneur et pour que le Seigneur va les communiquer des grandes bénédictions pour l'intérêt de l'avancement du royaume. Parce que là, c'est dit que tous les hommes sont sauvés. Autrement dit, que ce soit tous les hommes, que ce soit les rois, que ce soit tous ceux qui sont élevés en dignité, le Seigneur, la loi, veut utiliser tous ces cercles pour l'avancement du royaume. Il veut élever des gens pour que ces gens soient riches pour le royaume, pour qu'ils mettent leurs moyens au bénéfice de l'avancement de leur but, c'est que l'on doit être sauvé. C'est une être mon frère. Voilà ma prière. Je vous ai expliqué, on est en large pour que vous compreniez, lorsqu'on va engager la prière, bien sûr le bénéfice c'est la paix et la tranquillité dans le pays, mais aussi tous les hommes, les rois, les présidents, ou tous ceux qui sont élevés en dignité, qui soient au service de notre Seigneur à la gloire et l'Église du Seigneur va finalement s'épanouir. L'Église du Seigneur va grandir, l'Église du Seigneur va engorger de toutes les sortes de bénédictions. Gloire à Dieu. Vous avez compris. Voilà pourquoi je t'interpelle, frère, l'Église. Regardez, le Seigneur nous a donné un grand fardeau. Un grand fardeau. Nous devons gémir dans la prière pour ça, pour y arriver à de tels résultats de la paix et de mener une vie tranquille. Et ensuite, pour que aussi tous les hommes, tous les rois, tous ceux qui sont élevés en dignité se mettent au service de Dieu. Et vous verrez notre pays, c'est un pays de délices, un pays sublime, un pays qui vivra réellement la vraie bénédiction du Seigneur, parce que tout le monde, l'injustice, quoi que ce soit, sera brisée et la grâce de Dieu va s'étendre de tous côtés. Merci pour l'exhortation. Je suis tellement ravi que vous avez compris maintenant le sens d'engager cette prière. Quant à l'autre côté, quant à nous, bien aimé que le Seigneur a précédé avant, nous nécessitons d'aller aussi témoigner. Je te dis, monsieur le maire, là où tu es, essayez un peu de dispatcher, de s'aimer la parole de Dieu à tout l'entourage. Avant d'engager la prière, nous voulons lire quelque chose qui est très capital. Arrive à l'instant même, nous voyons comment l'apôtre Paul, il était en prison. Il est en prison. Écoutez, la présence, lorsqu'il était en prison, qu'est-ce qu'il a eu pour résultat? Voyons simplement une petite phrase, une petite salutation capitale. Nous allons donc Philippiens, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4, le verset. Est-ce que 22, ça y est? 22. Tous les saints vous saluent. Oui. Et principalement ceux de la maison de César. Gloire à Dieu. Regardez ici. Tous les saints vous saluent. Et principalement ceux de la maison de César. Qu'est-ce que ça veut dire? L'apôtre Paul était fait prisonnier. Mais, vous voyez, il a en profité de s'aimer la sémence à tout l'entourage de l'empereur César. Et donc, en fait, tous ceux qui travaillaient là-bas, à cause du témoignage, ils avaient déjà donné leur vie au Seigneur. Donc, regardez, c'est donc les autorités qui ont déjà donné leur vie au Seigneur et qui sont maintenant au service du Seigneur. C'est ça le frère. C'est ça. Personne n'est de côté. Aucune autorité ne souhaite voir le perdre le royaume. Pas du tout. Pas le roi. Non. Un roi. Non. Le Seigneur veut que tous les membres. Nous devons témoigner. Voilà pourquoi, mon bien-aimé dans le Seigneur, quand l'opportunité, même là où tu es en train de travailler, parmi les autorités témoignent. Et demain, ça sera le tour de ces autorités. Ce sont les grands portiers. Quand une autorité donne sa vie au Seigneur, le pays est béni, mon frère. Oui, son entourage est béni. Quand une autorité, parce que c'est lui qui est comme le portier. Il est le portier et finalement, tout son entourage va s'incliner comme lui. Vous voyez, voilà le bénéfice, voilà l'essence de mon message que je suis venu apporter
ce midi, ici, devant vous, les honorables auditeurs. Maintenant, nous nous inclinons à la prière. J'ai compris, je crois que vous avez compris l'exhortation. Nous, on a compris comment le pays peut être réellement béni. C'est ça le problème. Gloire à Dieu. Merci, Éternel. Alléluia, gloire au Seigneur. Je vais d'abord remercier le Seigneur pour l'exhortation. Lorsque l'apôtre Paul a donné l'instruction à son fils spirituel, Timothée. Alors pourquoi, Père éternel, tu nous as parlé en bref, mais cette parole intéresse tout le monde. Nous, on n'a pas vu personne qui était exclu. Il y a d'abord, premièrement, tout le monde, tous les hommes. Quand on parle hommes, y compris aussi les femmes. Et je voudrais dire tous les hommes et toutes les femmes, mais aussi pour tous les rois ou les présidents des nations. Gloire à Dieu, mais aussi tous ceux qui sont élevés en dignité. Gloire à Dieu. Le but, c'est que pour que nous menions une vie et tranquille. Gloire à Dieu pour que nos nations, une nation congolaise, demeurent et engorgées des bénédictions de la part de notre Seigneur. Seigneur, merci. Il ne peut jamais avoir de paix, il ne peut jamais avoir de la liberté ou de la tranquillité sans les sacrifices. Gloire à Dieu. Dans l'ancienne alliance, les sacrifices ont été des sacrifices. Dans de notre temps, c'est Jésus même qui a été le véritable sacrifice suprême, qui était la fin des sacrifices sanglants. C'est lui qui est le sacrifice suprême. À lui la gloire, qui a déjà accompli tous les sacrifices. Maintenant, de notre temps, parmi les sacrifices, il y a la prière. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi, Père éternel, la prière, premièrement, je prie le premier siècle pour tous les hommes, de tous côtés, là où ils sont, de tous parts, de tous côtés, Père. Merci éternel d'avance, parce que tu es l'omniscient, là où tu es, là où tu es, parce que tu es partout au même moment. Dieu, c'est pour que tu es Dieu, parce que tu es présent au même moment. Toi, tu connais toutes choses, et toi, tu peux toutes choses. C'est ce qui prouve que tu es Dieu. Je prie pour tous les hommes, premièrement, de toutes parts, de tous côtés, là où ils sont, maintenant. C'est le temps, maintenant. C'est le temps, maintenant. Donc, par cette prière, que tu touches les hommes. Et parce que tu veux que personne ne périsse. Tu ne souhaites même pas la mort d'un méchant. N'est-ce pas? C'est toi qui l'as dit à Ézéchiel. Tu l'as pris, placé comme la sentinelle, afin d'avertir, de parler à tous les méchants, de se repentir. Parce que tu ne désires pas la mort des méchants. Parce que quand tu es un homme méchant, c'est une perte. Mais à toi la gloire, toi qui as créé l'homme, tu ne peux pas le perdre. C'est pour cela, Seigneur mon Dieu éternel, toi, tu nous as placés aujourd'hui, nous l'église, comme la sentinelle, pour aller témoigner, pour aller avertir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu n'as pas créé l'homme méchant. C'est plutôt l'homme lui-même qui choisit la voie de la méchanceté. Mais ta préoccupation, c'est que tout le monde change. Je prie maintenant au nom puissant de Christ Jésus pour cette occasion. Que tous les hommes, maintenant, là où vous êtes, n'importe quel lieu que vous êtes, maintenant c'est le temps. Je voudrais me souvenir de la parole du Seigneur d'Ézéchiel, chapitre Ecclésiaste, d'Ecclésiaste 11. Il dit, quand un arbre tombe, il reste dans la position qu'il est tombé, que ce soit du côté du nord, que ce soit du côté du sud. Cela veut dire que quand un homme est mort, meurt plutôt quand un homme meurt chrétien, il a le paradis, il a la vie de l'éternité et de rester éternellement avec le Seigneur. Quand un homme meurt sans le Seigneur, c'est l'éternité de la souffrance. Il n'y a que ça, il n'y a pas purgatoire, mon frère. Que le diable ne trompe personne. C'est l'occasion. Je prie maintenant pour tous les hommes maintenant. C'est le temps que tous les hommes puissent donner leur vie au Seigneur parce qu'il ne veut jamais ta perte. Bien-aimé,
Ne te trompe pas, ne te laisse pas tromper. Il n'y a pas purgatoire. La position, quand un arbre tombe, c'est-à-dire quand un homme meurt, ou toi, si tu meurs avec le Seigneur, c'est un gain. Mais si tu meurs sans le Seigneur, c'est une perte. C'est le moment. Allez, saisissez cette occasion, donnez-vous au Seigneur et rendez vos vies dans les mains du Seigneur, vous et vos familles. J'en profiterai encore pour prier pour les rois. Je prie pour tous les présidents. Ils sont là. Gloire à Dieu. Dieu les a placés ici. Gloire à Dieu. Et aussi de leur retour, de céder leur vie au Seigneur, de recommander, de remettre leur vie au Seigneur, afin que vous dirigez le peuple que Dieu vous a échu avec l'onction, avec la grâce du Seigneur, avec l'onction du véritable roi des rois, du véritable président des présidents. Il veut que vous exercez avec son aide et avec son onction. Gloire à Dieu, je prie pour tous les présidents, pour tous les rois. Le moment est là. Le Seigneur vous a placé là. Le Seigneur vous a placé. Ça vient de Dieu. Ça ne vient pas des hommes. Ça ne vient pas du désert. Ça ne vient pas du chaos. Mais c'est le Seigneur, à lui la gloire, qui vous a placé. Mais les problèmes, recommandez-vous à lui seulement. Et chaque fois, dites qu'est-ce que tu veux que je fasse tous les jours. Le Seigneur a un programme merveilleux. Il va vous communiquer sa sagesse. Il va vous communiquer ses bénédictions. Il va vous communiquer ce qui est essentiel. Il a le pouvoir de vous communiquer son pouvoir et comme étant un grand berger, afin que tous les rois et tous les présidents soient le berger de leur peuple. Jiriombali satakali. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est si excellent. Dieu n'a pas changé. Voilà ma prière pour vous. Voilà ma prière pour vous. D'une manière ou d'une autre, Seigneur, fais que cette prière les arrive à tous les rois, à tous les présidents. Mais n'importe où, n'importe quel lieu, là où ils sont. Et ils vont en bénéficier. Gloire à Dieu de cette prière. Et tu vas exaucer ma prière. Et tous ces rois, bien-aimés du Seigneur, bénéficiera de la grâce de Dieu. Maintenant, tous ceux qui sont élevés en dignité, écoutez cette prière merveilleuse. Le Seigneur vous a choisi. Le Seigneur veut passer par vous pour manifester son intérêt, pour manifester son droit. Il vous a choisi. Voilà pourquoi maintenant là, je prie pour vous afin que vous receviez l'onction
du Seigneur qui vous a élevé et que vous opérez avec la faveur divine. Ya malostagindario. Amen. Gloire à Dieu. Il y a barrière Safatina Marie. Le Seigneur ne vous a pas choisi en vain. C'est en guise de quelque chose. C'est pour l'intérêt de son peuple. Parce que tu sais, si nous sommes congolais, tu sais, si quelqu'un est de nationalité, c'est le problème de la destinée. C'est le problème de la destinée. Nous sommes destinés d'être congolais ici, bien sûr. Même si ma citoyenneté est céleste. Mais tu m'as chargé de prier pour que le Congo, notre nation, puisse vivre une vie paisible, puisse vivre une vie honorable, puisse vivre une vie tranquille. Je prie, je brise au nom puissant de Jésus. Toutes les coulisses sataniques, toutes les coulisses qui conspirent de tout côté, de tout part, pour tenter de plonger le malheur. Prie que ça n'a aucun effet. Toutes les complots soient voués à la confusion et à l'échec. Par le puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Santa Maria. Toutes les coulisses du serpent, les serpents qui amènent l'usurpation, toutes les coulisses, tout ce qui est en cachette, tous les complots tentés de nuit, de ruiner notre beau pays, que cela n'a aucun effet. Par le puissant de Christ Jésus. C'est parce que le pays que nous sommes, c'est le pays que tu as créé. Voilà pourquoi je prie maintenant, Père éternel, tout ce qui est derrière, tout ce qui veut le nuire à la paix, que cela n'a aucun pouvoir. Par le nom puissant de Jésus, toutes façons, tous les coups, tout ce qui se dit en coulisses, Seigneur, soient voués dès maintenant et à jamais dans la confusion. Par le nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le Seigneur, toi qui as créé le Congo, toi qui as créé notre nation aussi, Seigneur, que cette prière ne s'arrête pas simplement pour le Congo, mais que cette prière atteigne toutes les nations. Et que cette prière aussi, Seigneur Dieu, atteigne toutes les nations au-delà de la nation de l'Est, et que toutes les nations en bénéficient de cette prière. À toi, Père éternel. Voilà pourquoi, Père, nous croyons, Seigneur Dieu, cette occasion, alléluia, a été une occasion bienvenue. Gloire à Dieu, en suspendant tous les complots, en suspendant toutes les coulisses, en suspendant toutes les conspirations, tout ce qui veut plonger le pays dans la détresse, tout ce qui veut plonger le pays pour que le pays en train de sangloter sans effet. Gloire à Dieu, tout ce qui est prévu, éternel, alléluia, pour notre nation, et s'asseoir, quoi que ce soit qui se passera, que ta main soit étendue, que ta main puisse réellement prendre contrôle de tout ce qui se passera, qu'il soit dans les futures élections, dans tout ce qui se passe dans les nations, dans notre République du Congo. Nous avons besoin de ta main. Quand ta main tient, tout marche. Quand ta main tient, tout est en sécurité. Quand ta main tient, personne ne peut changer. Que notre République soit sous ton contrôle. Tout le programme, alléluia, que les hommes politiques sont en train de planifier. Nous demandons sans ta soutenance et ta main de la réussite et de la paix véritable. Gloire à Dieu. Merci Père éternel. Je bénis tous les Congolais. Père, je bénis les familles congolaises et tous côtés là où ils sont. Et sans oublier que chaque fois que je prie pour toutes les familles congolaises, alors que ma prière puisse atteindre toutes les nations. C'est la même prière, c'est la même bénédiction, c'est le même exaucement. Je crois que le Seigneur, tu fais toujours ce qui est à merveille. Béni soit ton Saint-Nom. Merci Père éternel. Merci, merci, résultat. Merci parce que l'autorité. Merci parce que des rois, des présidents. Merci parce que par tous les hommes ont bénéficié des Seigneurs. Il y a changement. Et demain, ça sera le témoignage. Va de tous côtés, de toutes parts. À toi seul la gloire. À toi l'honneur. À toi la magnificence. Parce que tu fais toujours au-delà de nos demandes, au-delà de tout ce que nous en avons pensé. À toi seul la gloire, l'honneur